Et alors, Marianne est avec nous et je crois que vous êtes une fan de Chablis Langlois, Marianne. Bonjour. Oui, bonjour Brigitte Lahaye, bonjour à votre invité Chablis Langlois. Bonjour. Je suis une fan de votre émission déjà de base, c'est ce qui m'a permis de connaître tous ces intervenants qui sont très souvent qui m'apprennent beaucoup de choses grâce à vous. Et donc je crois que vous aviez acheté le livre de Chablis Langlois. Oui, j'avais dans un premier temps j'en ai fait la commande parce qu'il était épuisé et j'ai bénéficié donc de ce livre. Je l'ai entre les mains depuis 2 petites semaines. Alors j'ai pas encore eu bien le temps de le lire comme il faut, mais il m'est important pour pouvoir définitivement me sortir, j'espère, de certaines choses. Voilà. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous avez l'impression d'avoir comme blessure, vous ? Alors, si je vous dis que j'en ai beaucoup... c'est malheureusement possible, oui. Oui, je me souviens une fois d'un de vos intervenants avait dit qu'il avait eu la malchance d'avoir 2 parents toxiques. Ça a été mon cas. Ça m'a fait drôle parce que je me suis dit, bah ouais, c'est ma situation aussi. Un père, j'étais pas désirée, ni par le père ni par la mère, et je suis la première. Et quand j'ai eu à peine 10 ans, j'ai eu 2 petites sœurs qui étaient nées derrière, mais il nous a abandonnés, il est parti. Après, il a peut-être sauvé sa peau aussi, enfin voilà. Mais bon, il était violent, alcoolique. Il exigeait énormément de choses de moi. Il fallait que je me tienne droite à table, sinon il me piquait avec la fourchette. Il fallait que je mange du poisson parce que c'était son idée, donc il m'attachait, il m'enfournait. Il m'enfermait dans le cagibi à charbon. C'est une autre époque. J'ai l'impression qu'on parle d'un siècle qui n'existe plus. Non, Marianne, malheureusement, ça existe encore. Ouais. Je crois qu'il y a encore des enfants qui subissent ce genre de maltraitance, aussi insupportable soit-elle. Oui. Ouais, pourtant, on a l'impression que c'est presque normal. Je vous dirais franchement, quand on est enfant, bien sûr. Je pleurais, j'en souffrais. J'ai des souvenirs douloureux, mais je n'aurais jamais eu l'idée de m'en plaindre à qui que ce soit. Non. Vos parents, vous ne pouvez pas vous révolter quand vous êtes enfant contre eux, même s'ils sont odieux comme les vôtres, parce que ce sont vos parents et que c'est votre seule référence, ce sont vos modèles. Oui, c'est ça. Il faut attendre l'adolescence pour commencer à prendre un peu de recul. Et même l'adolescence, j'ai pas du tout été une ado rebelle, puisque ma mère me brimait énormément. Vous étiez écrasée finalement par vos parents. Est-ce que vous avez le souvenir un petit peu quand même de vous être révoltée, ou vous aviez l'impression que de toute façon c'était normal et puis que vous les aimiez quand même, vos parents ? Oui, j'avoue très honnêtement, alors que ma mère, il y a 2 ans à peu près que j'ai mis fin à notre relation. Pourtant, elle m'en a fait voir. Donc même adulte, j'ai 55 ans aujourd'hui, donc je ne suis pas une petite fille. Je suis pas une jeune adulte non plus. Et j'avais ce besoin de reconnaissance, d'amour. J'avais besoin de cet amour, tout simplement. Bien sûr. Et vous aviez rien d'autre ? Vous aviez pas un animal de compagnie, une tante, quelque chose qui pouvait vous apporter justement un peu de chaleur humaine ? Petite, j'ai eu mes grands-parents. Mais mon grand-père est mort, j'avais 13 ans. Et ma grand-mère, elle arrivait à nous la faire détester. C'était terrible. Bon, elle a été quand même présente, heureusement, mais avec un regard, un mauvais regard vis-à-vis de ma grand-mère. C'était assez terrible. Et du coup, je me suis mariée avec quelqu'un qui n'a pas été bon pour moi, loin s'en faut, par cette recherche d'amour. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut guérir de ces blessures d'enfance ? C'était un peu la question, je crois, que vous aviez envie de poser, Marianne. Oui. Alors, restez avec nous et puis on va vous répondre. N'hésitez pas à venir nous parler de vos blessures d'enfance. On est avec Chablis Langlois, psychothérapeute, auteur de Psychiatrice Bien Vivre avec nos blessures d'enfance aux éditions Guy Trédaniel. Marianne, vous nous avez raconté donc votre enfance, un père violent, alcoolique, une mère visiblement toxique, d'après ce que... D'ailleurs, on le voit bien quand elle dénigre sa propre mère, je suppose. Oui. C'est une manière de vous mettre à distance de quelqu'un d'autre. Enfin, c'est très caractéristique. On vivait en vase clos, on n'avait aucune ouverture sur l'extérieur. Alors,
Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui? Vous diriez que vous gardez ce sentiment de rejet, d'injustice, d'humiliation? C'est un peu tout ça, non? Oui. Du coup, je me suis libérée du mari, ça a été compliqué, hein. Voilà. De ma mère également. Ça a été une décision que j'ai prise pour me sauver moi. Maintenant, aujourd'hui, je me dis ma vie n'est pas finie, mais je ne fais plus confiance. Et je préfère vivre toute seule avec moi-même que de... J'ai plus envie de souffrir, en fait. Voilà. Vous avez raison. Mais est-ce que vous vous faites confiance? Oui. À moi, oui. Bon, ça c'est déjà un bon point. Oui. C'est très bien d'avoir commencé par faire le vide autour de vous des gens toxiques, hein, votre mari, votre mère, etc. C'est un très beau point. Et puis, vous êtes en train de réaliser, même à 55 ans, il n'est jamais trop tard pour le faire, vous êtes en train de réaliser que vous avez subi une maltraitance, que vous avez ces blessures, et petit à petit, vous allez vous identifier et les regarder tranquillement, ces blessures. Hein. Elles sont là, mais elles sont pas un obstacle, elles sont juste un frein. Et ce frein, petit à petit, vous allez faire la paix avec ça. Lisez tranquillement mon livre, prenez votre temps et regardez bien ce que je dis après avoir parlé des blessures. Je commence à parler de comment les soigner. Et c'est important de prendre conscience de, par exemple, tout ce qui vous révolte dans la vie, tout ce qui vous fait surréagir. Parce que quand il y a une surréaction comme ça, derrière, ça veut dire qu'on appuie sur une de vos blessures. Et ça vous permet de repérer votre comportement par rapport à vos blessures. Et ça, c'est important. Quand vous vous énervez sur quelqu'un qui a dit quelque chose, ça n'a rien à voir avec cette personne, ça a à voir avec le mal que ça vous fait à vous. C'est une façon différente de regarder les choses. Alors que quand quelqu'un nous énerve, on pense toujours que c'est la faute de cette personne. Eh bien non, ça n'a rien à voir. D'accord. L'autre ne connaît pas vos blessures. Vous voyez, par exemple, Marianne, on va prendre un exemple vraiment très clair et très simple pour vous et qui sera simple aussi pour tout le monde. Si vous êtes face à un collègue ou une relation amicale qui est alcoolique le soir, par exemple, obligatoirement, vous allez prendre de la distance et peut-être même avoir peur de cette personne parce que ça va vous rappeler votre père qui était alcoolique. C'est ça. Tout à fait. Mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est quelqu'un qui aura l'alcool violent. Ça peut être quelqu'un qui a l'alcool festif ou l'alcool drôle. Vous voyez, mais votre réaction, de toute façon, sera de fuir ou de l'agresser ou de l'éviter. Parce que obligatoirement, vous aurez peur d'être à nouveau agressé. Donc, vous voyez, c'est ça qu'explique Cheby Langlois. C'est pour ça que je lui posais la question, est-ce que vous faites confiance ? Parce que si vous vous faites confiance, vous allez tout doucement repérer les gens qui sont des gens normaux, j'allais dire, parce que des gens bien, ça ne veut pas dire grand-chose, des gens normaux avec peut-être aussi leurs blessures, mais pas des gens toxiques. Parce que quand on a vécu avec des gens toxiques et qu'on apprend à avancer sur soi, on les repère après, ces gens qui sont dangereux pour nous. Oui, c'est-à-dire que je suis peut-être trop en alerte aujourd'hui. Oui, j'entends bien. Je me rends compte malgré tout, mais je suis hypersensible en fait et je me protège. Voilà. Oui, mais vous avez raison de vous protéger contre les personnes qui sont dangereuses pour vous. Mais tout le monde n'est pas dangereux. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus... C'est pour ça qu'il va falloir à un moment donné faire tomber un petit peu les panoplies dont parle Cheby Langlois. Oui. Parce que sinon, vous allez vous renfermer sur vous-même. Et vous isoler complètement. Vous voyez ? Oui, c'est vrai que c'est le risque aussi. Hein. J'en suis consciente. Oui. Et c'est possible donc d'évoluer malgré tout, bien sûr. Bien sûr. Oui. La première chose, et c'est la mieux, c'est d'en parler. C'est ce que vous faites aujourd'hui à la radio. C'est déjà énorme. Mais peut-être aussi trouver un thérapeute pour en parler avec lui. C'est important de mettre des mots sur tout ce que vous ressentez. De façon à me donner de la valeur à tout ça, parce que c'est votre vie et c'est essentiel. Ne comparez pas vos blessures avec les blessures des autres. Les vôtres sont personnelles.
C'est votre vécu. Et c'est beau et sacré, votre vécu. Il est unique, c'est le vôtre. D'autant que vous êtes encore jeune, 55 ans, vous avez peut-être encore 30 ans devant vous pour être heureuse. Alors, il ne faudrait pas vous enfermer dans votre caverne. Vous voyez, hein? Non, alors, faites-vous confiance d'abord parce que vous êtes forcément quelqu'un qui a de la valeur. Hein. Après, c'est pas parce qu'on vous a dénigré toute votre enfance que vous ne valez rien. Hein. Donc ça, c'est important de vous le répéter. Et puis ensuite... ouvrez-vous un tout petit peu aux autres. Vous avez réussi à vous en sortir avec les parents que vous aviez. Alors, c'est pas quelqu'un qui va pouvoir vous détruire. Non, c'est sûr. Alors, ça peut c'est sûr que vous l'avez dit, hein, vous êtes un peu à vif. Oui. Mais c'est petit à petit quelque chose qui va s'amenuire. Alors et n'ayez pas peur de vos émotions. Vous êtes à vif, oui. Mais laissez sortir ces émotions. Et si il y a des larmes, laissez-vous pleurer. Acceptez, reconnaissez que vous êtes une personne qui a été malmenée, qui a été maltraitée. C'est un statut, que l'on vous doit. Alors je le fais quand je suis toute seule, mais quand je suis en société entre guillemets, hein, bien sûr, je me l'interdis pour qu'on ne profite pas de ce qui pourrait être une faiblesse. Malheureusement, ça a été un gros souci. Ça. Vous croyez que c'est une faiblesse de pleurer? Certaines personnes malveillantes, oui. Ah, on est d'accord, mais vous ne croyez pas que les personnes qui sont normales, si elles vous voient pleurer, elles ont plutôt envie d'aller vers vous? Non, ça me touche ce que vous me dites parce que j'avais jamais réfléchi à ça. Oui. Vous voyez quelqu'un pleurer, vous avez envie d'en profiter? Ah non, maintenant bien sûr que non. Ah non, au contraire. Alors, pourquoi vous voudriez que vous soyez la seule à réagir comme ça? Tout le monde n'est pas votre père, ni votre mère. Et encore moins le mari non plus. Encore moins le mari. C'est vrai que ça fait des années où malheureusement j'ai pas eu accès à cette tendresse, hormis avec mes propres enfants. C'est déjà pas mal. Mais c'est déjà beaucoup, bien sûr. Bon. Donnez-vous cette tendresse, en effet. Et pleurer tranquillement, c'est une façon aussi d'être tendre avec soi, de reconnaître qu'il y a une souffrance, de l'accepter, de la reconnaître et de la laisser passer. Ça fait du bien. C'est vraiment beau ce que vous dites, je vous assure, ça me fait vraiment quelque chose. Mais écoutez, si on est capable de vous le dire, c'est qu'il y a plein de gens qui sont capables de vous le dire. On n'est pas des gens exceptionnels, vous savez, Marianne. Chabi et moi, on est des gens normaux. On est des gens normaux avec nos propres blessures. Hein. Et je crois que Chabi, il en a une valise. Hein. Oui, je peux refaire un bouquin. Non, mais c'est vrai que ça me rassure avec la nature humaine, et spécialement avec la jante masculine, quand j'entends vos intervenants ou des personnes qui, comme moi, viennent se livrer à votre antenne. Ça a quand même tendance à me rassurer, mais voilà. Bien sûr, non, mais bien sûr, vous avez tout votre passif qui revient, mais souvent derrière votre passif, c'est des croyances. Et si vous écoutez l'émission assez souvent, vous savez à quel point je dis qu'il faut faire attention à nos croyances. Certaines sont en effet la vérité, mais beaucoup sont des obstacles à notre bonheur. Parce que croire que tous les hommes peuvent être violents, c'est une croyance, ce n'est pas une réalité. Et moi qui connais bien et les hommes et les femmes, franchement, il y a autant de femmes toxiques que d'hommes toxiques. Alors ça se manifeste pas de la même manière. Souvent les hommes vont se servir de leur poing, les femmes de leur langue. Mais qu'est-ce qui est le pire hein, on ne sait pas. Oui, non, vous avez raison. Et d'ailleurs, Marianne, on est ravis en tout cas que vous ayez parlé avec nous. Je suis ravie d'entendre votre émotion parce qu'elle est belle et n'ayez pas peur de votre émotion. Et continuez sur chemin. Libérez-vous. Libérez-vous. Oui. Je vous remercie vraiment, sincèrement. On vous embrasse, Marianne. Merci à moi aussi, belle émission. Merci.